Kitsault, la ville fantôme où les lumières sont toujours allumées, mais personne n'est à la maison. Pensez à la ville fantôme et vous imaginerez probablement des ruines, maisons sans toit, fenêtres cassées et sales, mais à Kitsault, sur la côte nord de la Colombie-Britannique au Canada, vous trouverez des rangées de maisons impeccablement entretenues, des centres commerciaux, des restaurants, des banques et théâtres, tous abandonnés, mais intacts et impeccables. Les lumières de la ville sont toujours allumées, les rues sont bordées d'arbres soigneusement taillés, et il y a des pelouses fraîchement tondues, mais personne ne vit à Kitsault. La ville de Kitsault, près de la frontière de l'Alaska, a eu une très brève existence. Il a commencé en 1979, comme une communauté de travailleurs des mines de molybdène. Le molybdène forme des carbures, durs et stables, dans les alliages est souvent utilisé pour conférer à l'acier des propriétés de dureté et de résistance à la corrosion. Mais alors que la vie commençait dans cette utopie montagnarde immaculée, le marché du molybdène s'est effondré, et la ville était abandonnée par ses 1200 habitants. Cette zone de la Colombie-Britannique a été exploitée pour des métaux précieux et semi-précieux tels que l'argent, le plomb, le zinc et le cuivre, pendant près d'un siècle. Le molybdène a été extrait de la fin des années 60 jusqu'au début des années 70, mais il a été arrêté lorsque les profits ont commencé à baisser. Mais à la fin de la décennie, les prix ont recommencé à augmenter, car de nombreux gisements connus de molybdène, en Alaska, en Colombie-Britannique, et dans l'ouest des États-Unis, ont commencé à s'épuiser. La compagnie minière américaine, Phelps Dodge, a sauté sur l'occasion. Un grand surface de terre de plusieurs centaines d'acres, et un très grand projet a été préparé pour la ville de Kitsault, à une échelle qui n'avait jamais été observée dans le nord de la Colombie-Britannique, a commencé. Des navires sont arrivés avec des matériaux de construction, dans le fjord d'eau profonde de Kitsault. Une route de gravier a été construite à la hâte, à travers les montagnes. Les ingénieurs et les travailleurs de la construction venaient de partout en Amérique du Nord, attirés par des emplois de construction bien rémunérés. Plus d'une centaine de maisons unifamiliales et de duplex ont été construits, et cet immeuble d'appartements, de plus de 200 suites, ont vu le jour. Il y avait un hôpital moderne, un centre commercial, des restaurants, des banques, un bureau de poste, une piscine, une bibliothèque et 2 centres de loisirs avec des jacuzzis, des saunas et un théâtre. La télévision par câble et des lignes téléphoniques ont été posées sous terre. Il y avait une usine de traitement des eaux usées à la pointe de la technologie, et l'eau courante la plus propre de la province. 18 mois après l'installation des premières familles, le marché du molybdène s'est effondré, en raison d'une récession mal programmée, et de l'arrivée de sous-produits de molybdène. Les mines se sont fermées, et les gens ont commencé à déménager, alors Kitsault a été oublié. En 2005, l'entrepreneur américain Krishnan, né en Inde, a acheté la ville pour 7 millions de dollars, et a commencé à tracer sa rénovation. Depuis, le millionnaire a dépensé 25 millions de dollars, pour les mises à niveau et l'entretien. Plus d'une douzaine de gardiens font des rondes dans les maisons, et les autres structures vérifient leurs conditions et font des réparations. Ils tondent les pelouses, taillent les arbres et balaient les rues. Krishnan prévoit récupérer ses investissements, en transformant Kitsault en une plaque tournante de l'industrie du gaz naturel liquéfié, en Colombie-Britannique. L'avenir de la ville dépend du succès de ce projet.